Le Seigneur l'a constitué comme chef de sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le 8 décembre 1870, le bienheureux pape Pie IX déclarait Saint Joseph protecteur de l'Église. C'est l'anniversaire de ce titre que le pape François a voulu célébrer dans la lettre apostolique Patris Corde. C'est aussi la raison de cette année sainte consacrée à la méditation sur le mystère de Joseph. Depuis 3 dimanches, nous déployons ce mystère sous ses divers aspects. Joseph nous est apparu comme un modèle de fils selon Dieu, comme l'époux de Marie et comme le père adoptif de Jésus. Depuis longtemps, de nombreux papes ont reconnu en Joseph le protecteur spécial de la Sainte Église de Dieu. C'est ce rôle de protection de l'ensemble du peuple de Dieu, de la maison de Dieu, que nous allons méditer. Mais pour cela, il faut faire un petit crochet. Un petit crochet par l'Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte est un pays capital dans l'itinéraire de Joseph. C'est en Égypte que Joseph est envoyé par l'ange pour soustraire Jésus au sicaire d'Hérode. C'est en Égypte que Joseph s'établit pendant quelques années avec Jésus et Marie. Et c'est d'Égypte à la mort d'Hérode que Joseph revient vers sa patrie avec les siens. Tout cela est bien connu de vous. Et l'on voit déjà comment Joseph joue son rôle de protecteur de la Sainte Famille. Mais ce n'est pas tout. Quand le pape Pie IX a donné à Joseph le titre de protecteur de l'Église, il a comparé Joseph le charpentier à cet autre Joseph, le fils de Jacob. Ce fameux Joseph que vous connaissez, qui fut vendu par ses frères, emmené esclave en Égypte et, après bien des tribulations, devint le vizir de Pharaon, son premier ministre. « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Celui qui était esclave devient le maître de l'Égypte entière. » C'est Joseph, fils de Jacob, qui sauvera l'Égypte et tous les pays alentours de la famine en organisant les récoltes et en distribuant le blé. Vous le voyez, les deux Joseph, le jeune et l'ancien, ont un rapport particulier avec l'Égypte. Dans les deux cas, ils reçoivent de Dieu une mission de protection. C'est ce qu'a bien noté le pape Pie IX au début de sa lettre en 1870. De même que Dieu avait placé Joseph, le fils du patriarche Jacob, à la tête de toute la terre d'Égypte pour distribuer au peuple le blé, de même, à la plénitude des temps, quand il devait envoyer sur la terre son Fils unique comme sauveur du monde, il choisit un autre Joseph, dont le premier était la figure, et il le fit seigneur et prince de sa maison et de ses possessions. Il le choisit comme gardien de ses principaux trésors. Joseph, gardien des principaux trésors. Joseph est donc comme l'intendant du bon Dieu, son grand argentier. À cet homme juste, il confie ses plus précieux trésors. Et quels sont les plus précieux trésors du bon Dieu ?
Marie et Jésus. Jésus est le grand trésor de Dieu, car il est la plénitude de la divinité, il est le Verbe fait chair, il est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, l'héritier de toutes choses. Marie a ouvert son âme, puis son corps à ce trésor. Joseph a ouvert sa maison pour y accueillir ce double trésor que Dieu lui confie. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. En effet, ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Joseph reçoit l'écrin et c'est Marie. Dans l'écrin, il y a la perle et c'est Jésus. Dans la main de Joseph, il y a l'écrin et la perle. Cet époux et ce père est aussi un intendant fidèle d'un mystère qui le dépasse. Quel est ce mystère? Ce mystère dont Joseph est le protecteur et donc le serviteur, c'est celui de l'Église. Souvenez-vous, du Christ et de l'Église, m'est avis que c'est tout un, il n'y a pas à les séparer, répondait crânement sainte Jeanne d'Arc à ses juges. Quand je touche à l'Église, je touche au Christ. Quand je touche un chrétien, c'est le Christ que je touche. C'est bien ce que Jésus a dit à Saul sur le chemin de Damas. Saul s'était fait un métier de persécuter les chrétiens. Pourquoi pas? Mais Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Ceux qui sont unis à Jésus par la foi et la charité ne font qu'un avec lui. L'Église, c'est Jésus continué, c'est le Christ continué. Ainsi, le soin qu'a eu Joseph pour Jésus, il l'a eu pour l'Église. Dans la fuite en Égypte, Joseph transporte l'enfant et sa mère à l'abri d'un danger mortel. Joseph protège l'Église naissante, l'Église en germe. Et ici, gardons-nous d'une méprise, celle qui consiste à penser que Joseph est un spectateur passif des événements. Certes, dans l'Évangile, Joseph ne parle pas. On a beaucoup glosé sur le silence de Joseph. Mais ça ne signifie pas qu'il n'avait rien dans la tête. Au contraire, grand disou, petit faisou, comme on dit plaisamment. Joseph est de ceux qui méditent et qui agissent, mais en silence. Tous les faits qui entourent la naissance de Jésus, le mutisme de Zacharie, la conception d'Élisabeth, puis celle de Marie, les ordres angéliques qu'il reçoit en songe, sont là pour lui signifier qu'il se passe quelque chose hors du commun. Et Joseph est à la hauteur. Comme un bon fils de Dieu, il se laisse guider par Dieu tout en prenant ses responsabilités. Tout nous montre qu'il était un homme viril, capable d'actions rapides et décisives. Tout nous montre qu'il a une conscience vive du grand trésor, de l'immense trésor qui lui est confié. Ce trésor, c'est notre salut, tout simplement. Et Joseph en est l'intendant fidèle à son commencement et dans son déploiement. Joseph protège Jésus d'un danger qui dépasse les forces d'un nouveau-né. De même, il protège l'Église des dangers qui dépassent ses forces. Quelles sont ces tentations qui pourraient dépasser les forces de l'Église militante, de l'Église du temps en marche vers la patrie céleste? Ce ne sont pas les persécutions physiques, ce sont les tentations spirituelles,
celles qui furent présentées à Jésus lui-même au désert. Souvenez-vous, notre premier dimanche du carême, tentation de la richesse, du pouvoir, de la facilité, de la mondanité, de l'abandon des vérités que le monde n'entend pas. Quelles sont-elles, ces vérités que le monde n'entend pas? Que l'homme ne vit pas seulement de pain, qu'il ne faut pas tenter Dieu, que Dieu seul mérite l'adoration. Joseph a protégé l'enfant Jésus, infiniment fort dans son mystère, infiniment faible dans sa chair. Joseph protège l'Église, infiniment forte dans son mystère, infiniment faible dans ses membres. Nous ne savons que trop bien si nous sommes capables de nous regarder nous-mêmes. Joseph est silencieux dans l'Évangile, mais l'Évangile, lui, insiste sur une chose quand il nous parle de Joseph. C'est que Joseph est un chef de famille. Il est le chef de la Sainte Famille. Il accueille chez lui Marie, son épouse. Il se rend avec elle dans sa ville natale. Il donne à Jésus son nom. Il dirige l'équipée en Égypte. Mais par grâce, nous le savons, Marie est notre mère. Jésus a dit sur la croix à son disciple préféré, « Voici ta mère ». Quant à Jésus, il est notre frère. Il est l'aîné, dit saint Paul, d'une multitude de frères. Si par grâce Marie est notre mère et Jésus notre frère, alors par grâce, nous sommes de la famille de Joseph. Il est notre chef de famille, il est notre protecteur. Et c'est avec raison que nous le prions, avec confiance dans nos besoins. C'est ce que rappelait le pape Léon XIII en 1889. Il est naturel et très digne du bienheureux Joseph que, de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défende l'Église de Jésus-Christ. Qu'il nous défende, nous qui sommes ses fils. Voilà, Joseph est le protecteur de la Sainte Église. Une idée encore. Quel est un bon protecteur selon le cœur de Dieu, puisque Joseph nous est proposé en exemple? C'est celui qui se met au service du mystère de Dieu. D'abord Marie, puis en elle Jésus. Chaque chrétien doit jouer un rôle semblable pour faire grandir dans l'âme du prochain le mystère du Christ. La seule chose qui importe vraiment, c'est la vie surnaturelle dans les âmes, l'action du Saint-Esprit qui donne aux âmes l'esprit des béatitudes. À l'image de Joseph, nous devons être les serviteurs de la grâce de Dieu, en aimant le service du prochain, un service actif et silencieux, qui sache faire grandir et exister tout en disparaissant. Imitons les vertus de Joseph, recourons à l'intercession de celui qui fut donné par Dieu pour protéger Jésus et Marie, et avec eux toute l'Église. Avec confiance, allons à Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.